I dreamed I fucked an army. I pissed in an alley. I stole a 24th. I'd sell my soul for glory. And I don't care. Jesus loves me. And I don't care. Because Jesus loves me. I don't care. Jesus loves me. Jesus loves me. Moi, j'ai 47 ans. Alors, je suis pas une petite jeunesse, un petit peu comme tu l'as constaté. Ça fait plusieurs années que je m'implique pour la cause. J'ai commencé à m'impliquer vraiment quand il y a eu ACT UP Montréal, dans le milieu des années 80, qui était un groupe d'activistes d'Action Directe qui venait de New York. L'homophobie, maintenant, est incrustée, je dirais. Et puis, le gouvernement, ils ont décidé de faire quelque chose, puis il est à peu près temps, parce que nous, on est vraiment écœurés de manger des coups de poing sur la gueule. J'ai été bâché par des skinheads, j'ai été bâché par la police, j'ai été bâché par des gars de cuir, imaginez-le, une lesbienne bâchée par sa propre communauté, ça, il faut le faire. Les homophobes sont partout, puis ils sont après nous, OK? Nous, on est une minorité, et puis eux, ils font la partie de la majorité. Alors, en plus, ils sont protégés par la police. Avant, les personnes qui se faisaient pogner pour avoir battu des gays pognaient des sentences bonbons vraiment ridicules. À cette heure, c'est considéré comme un crime haineux. Et puis, si c'est un voie de fait grave, la personne peut aller jusqu'à 10 à 15 ans d'emprisonnement. Alors, je pense que la lutte n'est pas gagnée, mais je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Puis, toute la gang de queer, toute la gang d'activistes, on est solidaires, on est ensemble, puis on va faire n'importe quoi pour faire bouger les choses, même s'il faut faire des choses illégales. Ennemi numéro 1, l'Église catholique. On est ici dans la chapelle de l'espoir de l'église Saint-Pierre-Apôtre, située en plein cœur du village gay de Montréal. Quand j'étais adolescent, jeune adulte, je ne pouvais même pas dire qui j'étais. J'ai dit à l'époque, j'avais 15 ans, à un curé, au curé de ma paroisse au Lac-Saint-Jean, que j'étais homosexuel. Il a bouché les oreilles et il a dit « Je vais faire comme si j'avais rien entendu et ne prononce plus jamais ce mot. » Alors, voilà pourquoi j'avais déserté cette église. Je n'ai jamais vu dans l'Évangile que lorsque Jésus réunissait des foules et qu'il donnait du pain et du poisson aux gens qui allaient l'entendre, il n'a jamais dit à ma connaissance, je n'ai jamais lu nulle part dans l'Évangile qu'il n'en avait pas pour les lesbiennes, qu'il n'en avait pas pour les homosexuels, qu'il n'en avait pas pour les personnes divorcées. Au contraire, Jésus avait cet accueil inconditionnel. Que lorsque l'Église veut se faire accueillante, elle peut être fréquentée parce qu'on en a la preuve ici à tous les dimanches. Le message qui est le nôtre, c'est Dieu t'a créé comme il t'a voulu. Et quelqu'un qui viendrait me dire le contraire fait une grave offense à Dieu, parce que depuis que je suis tout petit qu'on me dit que Dieu ne fait pas d'erreur, alors je refuse d'être une erreur de Dieu. Jesus loves me. And I don't care. Because Jesus loves me. I don't care. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. 'Cause I
do drugs on the weekend.